suivez la télévision Isanganiro et vous avez raison. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha recommande au ministère de l'Agriculture de collaborer avec la société FOMI pour que l'engrais de type urée soit disponible à temps. C'était dans une réunion avec les intervenants dans tout ce secteur. Le directeur adjoint de la FOMI a précisé qu'ils vont tout faire pour que ces intrants arrivent aux agriculteurs. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et l'achat et vente ainsi que l'aménagement d'une parcelle se trouvant dans la partie litigieuse au centre de formation professionnelle de Wilimba dans la ville de Rumongue vient d'être suspendu pendant 15 jours. Cette décision vient d'être prise par le gouverneur de la province de Rumongue. Et cela après que des particuliers se soient arrogés le droit d'y construire. Et malgré le jugement de 2018 rendu par la Cour suprême. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, seules 24 000 tonnes de fertilisants organominéraux ont été fournis par la FOMI aux agriculteurs sur plus de 60 000 tonnes attendues pour la saison culturelle A. Dans une réunion avec les intervenants dans ce secteur, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a recommandé au ministère de l'Agriculture de collaborer avec la FOMI pour que l'engrais de type urée soit disponible à temps. Herménégilde Manyang, directeur général adjoint de la FOMI, a précisé qu'ils vont tout faire pour que les intrants arrivent aux agriculteurs. Le reportage de Jean-Marie Mayonga. Muri message no kuri nyakubahwa mushikiranganje wawe rindira ndafise ikete ngaha rindira ndari gusomera ndafise ngaha ikete nivyo birya byari vyimfata kibanza ubu niko mvuga reye bazo ndindire ico kinyoma nakarikiza nivyo nyakubahwa. C'était lors d'une évaluation de la saison culturelle C qui a vu la participation des directeurs provinciaux chargés de l'agriculture, les gouverneurs et les administrateurs communaux. Il était question d'évaluer la situation sur la distribution des intrants agricoles en cette période de la saison culturelle C et les préparatifs pour la saison culturelle A. La majorité des DPAE ont expliqué que la saison culturelle C, tout a été bien marché, sauf qu'il y a quelques intrants comme de type Bagara et urée qui n'ont pas été suffisants. Dans les échanges, le directeur général adjoint de la FOMI, Herménégilde Manyang, a essayé d'expliquer au Premier ministre comment la FOMI a travaillé pour produire la quantité suffisante des intrants, ce qui n'a pas été convaincant au Premier ministre qui a voulu savoir comment ces intrants de type urée parviendront aux agriculteurs à temps. Le représentant de la FOMI a essayé de s'expliquer tout en précisant qu'ils vont tout faire pour que l'engrais de type Bagara arrive à un moment nécessaire aux agriculteurs. Herménégilde Manyang a rassuré le Premier ministre que la FOMI va essayer d'augmenter la production afin que les 60 000 tonnes d'intrants arrivent aux agriculteurs. Après ces échanges, le Premier ministre burundais a recommandé au ministère de l'Agriculture de collaborer avec la FOMI et de voir comment ils vont distribuer l'engrais de type urée aux agriculteurs. Autre recommandation, il a demandé à tous ceux qui sont chargés d'agriculture dans les communes de se mettre ensemble pour voir si la quantité des intrants demandés seront utilisés comme prévu. Le Premier ministre burundais a invité toutes les autorités à être proches des citoyens pour leur montrer comment ils pourront augmenter la production. Pas justice pour continuer avec ce journal. Certains procureurs détiennent préventivement les prévenus sans avoir réuni les preuves suffisantes, ce qui figure parmi les principales causes de surpopulation carcérale. C'est du moins le point de vue du président de l'AVDP, l'association volontaire pour la protection des droits de l'homme et spécialement pour les prisonniers, après que le ministère de la Justice ait annoncé que sur les 11
14 prisons du Burundi. Il y a une population de 12 000 alors qu'ils étaient prévus pour 4 000 personnes. Jean-Pierre Niteletse regrette que des fois les acquittés tardent aussi à être libérés. Suivez-le. Principale cause sont liées au non-respect du code de procédure pénale. La deuxième cause, c'est la mentalité burundaise où on dit que quelqu'un qui commet une infraction doit être emprisonné. Ça devait être ça. Ça devait être respecté comme tel parce que c'est prévu par la loi. Le code de procédure pénale n'est pas respecté. La police peut s'arroger le droit d'appréhender quelqu'un, de l'emprisonner sans pouvoir réunir toutes les preuves. Et même arriver devant le magistrat instructeur, ils ont l'habitude de détenir le prévenu sans même les preuves tangibles de culpabilité. Ça donne une image que chaque personne qui commet une infraction est susceptible d'être emprisonnée. Il y en a beaucoup dans les différentes maisons de détention. Et nous observons qu'il y a des gens qui ont déjà eu gain de cause dans les dossiers et qui devraient être libérés, qui sont encore dans les prisons, à non-respect de la loi toujours, parce que si quelqu'un est acquitté, il devait être libéré immédiatement. Signalant que lors de la rentrée judiciaire 2022-2023, le président de la République s'était insurgé contre le comportement de certains magistrats qui privilégient l'emprisonnement des gens poursuivis dans des affaires en ne se conformant pas sciemment à la loi. Et continuons ce journal par la page Société, la propriété foncière du centre de formation professionnelle de Wilimba dans la ville de Lumongue fait objet d'occupation privée, des privés plutôt. Et cela malgré le jugement de 2018 rendu par la Cour suprême où l'État du Burundi a eu gain de cause. Selon les copies brandies par l'ingénieur Gaspard Niwaruta, directeur de cette école, qui demande qu'une intervention de l'autorité compétente. Le gouverneur de Rumongue dit qu'une descente sur terrain est un préalable pour se prononcer sur le cas. Le point avec Jean-Pierre Misago. Sur papier, le centre de formation professionnelle de Wilimba dans la ville de Rumongue s'étend sur plutôt 14 hectares, comme le montre ingénieur Gaspard Niwaruta, directeur de cette école. Cependant, une partie de cette propriété a été et continue d'être occupée par des privés, malgré le jugement rendu par la Cour suprême le 28 juin 2018, où le gouvernement du Burundi a obtenu gain de cause pour le respect de l'intégralité de cette propriété du centre de formation professionnelle de Wilimba. Le directeur de ce centre regrette cependant que les limites de cette école continuent d'être violées malgré différentes autorités sollicitées pour intervenir. Lors de notre passage ce 1er septembre 2023, une nouvelle maison était en train d'être construite dans cette parcelle à côté des fondations et autres maisons existantes. Interrogé, un ouvrier rencontré sur place a déclaré que le parquet de Rumongue avait ordonné la suspension des activités qui ont pourtant repris 3 semaines après sous la supervision du vendeur de la parcelle dont il n'a pas révélé le nom et qui venait visiblement d'en vendre une autre partie. Le directeur du centre de formation professionnelle de Wilimba reformule sa demande pour une intervention afin de défendre les intérêts de l'État. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumongue, dit qu'une descente sur le terrain est un préalable pour statuer sur le cas.
Signalant qu'après une descente effectuée sur les lieux par le gouverneur de Rumongue, Léonard Niosaba, il a décidé que l'achat et la vente ainsi que l'aménagement de cette parcelle sise tout près dans la ville de Birimba, dans la ville de Rumongue plutôt, que c'est suspendu, toute activité est suspendue pendant 15 jours. Et cela, c'est que ce délai a été donné à une commission pour fournir des éclairages. Suivez-le. Après le constat, nous avons analysé quelques documents en rapport avec Madame Ashura qui est en conflit avec le corps. Elle n'a jamais porté plainte avec le corps et le corps a accepté, le représentant du corps a accepté. Deuxièmement, la Madame Ashura a une copie qui a été délivrée par le ministre de la Justice. Et après analyser tous ces documents, et après avoir analysé aussi le climat qui règne dans l'entourage de l'école, nous avons vu que ça peut causer de l'insécurité et nous avons décidé de mettre une commission qui va travailler dans 15 jours pour donner une lumière. En attendant de connaître le rapport de la commission, nous avons pris les mesures suivantes. La première mesure, c'est de mettre en place une commission qui va travailler dans 15 jours, comme je vous l'ai dit. Et que cette commission est une commission mixte, y compris les membres de l'administration, ce qui est le représentant du peuple. Deuxièmement, c'est que de suspendre toutes les activités qui étaient en train de se dérouler sur la partie en conflit, notamment nous avons stoppé l'achat ou vente des parcelles, et la construction des maisons, de nouveaux maisons, etc. Avant qu'on donne le rapport acquis de droit. Veuillez nous excuser pour la qualité sonore de cet élément et continuons ce journal par la page minier. Des textes d'application sont nécessaires pour clarifier le nouveau code minier sur la valeur ajoutée que le gouvernement et les communautés locales vont tirer de l'exploitation de ces minerais. Ce sont les suggestions d'un professeur d'université qui suit de près ce secteur. Prudence Bararounialete le dit en se référant au code minier en vigueur ainsi qu'à l'ancien code de 2013. Suivez-le. Vous savez que cette loi a été promulguée dans un contexte d'impasse dans le secteur minier. Et que ce soit le gouvernement, que ce soit la population, que ce soit les investisseurs, personne ne bénéficie de cette impasse. Et donc, on a intérêt à sortir de l'impasse. Et donc, moi je me dis que tout cela, tous les problèmes qui ont conduit à cette situation d'impasse ont été pris en compte dans la rédaction de cette loi. Et évidemment, il faut aussi savoir que le texte, le code minier qui a été promis, pas très précis. Donc, il y a d'autres textes qui doivent venir pour clarifier de manière précise les dispositions du code minier. Alors, il y a des dispositions qui vont dans le sens d'améliorer la contribution de ce secteur dans le développement du pays, mais aussi dans le développement local, communautaire. Mais il reste que les textes d'application puissent être clairs sur la manière dont cela va se faire. Sinon, le texte tel qu'il est serait difficile. S'il n'y a pas de texte d'application qui vient clarifier exactement comment les choses vont se faire, je ne crois pas que le texte tel qu'il est, il puisse être plus précis par rapport aux passations des marchés. Mais il contient des dispositions qui montrent comme la procédure de négociation et d'obtention des permis, des contrats dans le secteur. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la télévision Isanganiro.